Alors, il y a du nouveau concernant les VE, la prime à la casse disparaît dès maintenant, donc le 2 décembre, et les primes ZFE aussi, apparemment. Ouais, alors, au lieu de faire des économies de bout de chandelle là, sur le transport, est-ce qu'on pourrait, par exemple, juste arrêter de donner des milliards à l'Ukraine? Genre, juste ça, en fait. Non? Est-ce que ça serait pas possible? Pourquoi on aide ce pays, en fait? Moi, je me pose la question. On balance des milliards par la fenêtre, comme ça, on fout des milliards à Zelensky pour qu'il puisse se payer des avions de chasse, des missiles, etc. Pendant ce temps-là, il y a des SDF qui crèvent en France, il y a une immigration massive sur le territoire, des crimes qui n'en finissent plus d'augmenter, et on vire les aides, et on va augmenter les malus des thermiques, des voitures thermiques aussi. Ce gouvernement ne tourne pas rond. Je suis désolé de le dire. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Si le bonus se fait moins généreux dès le 2 décembre, on peut se satisfaire de le voir exister encore, car ce n'est plus le cas pour le premier casse. Ça avait été annoncé dans le décret, donc publié le 1er décembre au journal officiel. La présentation du décret est claire. Celui-ci supprime la prime à la conversion pour tous les VE. Enfin, pour tous les véhicules. Le dispositif fait les frais de la quête d'économie du gouvernement. Ce dernier compte fortement réduire l'enveloppe dédiée aux aides à l'achat de véhicules. Pour rappel, en 2024, elle devrait être d'1,5 milliard d'euros, une somme qui sera finalement largement dépassée. En raison de cet aspect qui s'ajoute au besoin général de réduire les dépenses de l'enveloppe, allouée à 2025 ne sera que de 700 millions d'euros. C'est 2 fois moins, même plus. Avec une somme si basse, le gouvernement a décidé de favoriser le bonus écologique et de faire l'impasse sur la prime à la casse. Un choix qui convient aux constructeurs, qui ont rappelé la nécessité du bonus pour écouler les VE, alors que la prime était de moins en moins utilisée. La surprise du décret peut être la date en vigueur. Donc c'est aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, c'est le 2 décembre. Toutefois, si vous avez passé commande avant, pas de panique, les aides les plus avantageuses accordées jusqu'au 1er décembre seront bien versées si la voiture est facturée d'ici le 14 février 2025. Bon, ça va, il y a 2 mois et demi quand même. En espérant que ce délai sera tenu pour vous, car le manque à gagner peut être très important. Pour rappel, une prime en cas d'achat d'un véhicule électrique pouvait atteindre 5 000 euros. La prime à la casse n'est pas la seule prime abandonnée, le décret supprime la surprime pour la prime à la conversion. Celle-ci allait de 1000 à 3000 euros. Moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait ça, tiens. Bon. Voilà, ça envoie pas un signal très très bon, je trouve. Maintenant, on voit que le gouvernement français a choisi ses priorités, aider d'autres pays qui sont totalement inconnus pour nous et dont on se fout royalement, on va pas se mentir, parce que l'Ukraine, si c'était inversé, je suis pas sûr qu'ils aideraient autant la France, personnellement. C'est mon avis. Allez, ciao.